Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, sensibilisation des professionnels des médias de Parakou, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication arme ainsi ses hommes de la presse pour une bonne gestion du scrutin présidentiel en vue au Bénin, à suivre dans ce journal. L'écosystème financier se renforce au Bénin, le microcrédit à la FIA est une innovation introduite pour faciliter l'accès aux bénéficiaires. La ministre des Affaires sociales a rencontré certaines bénéficiaires des localités du Mono et du Koufo, vous la verrez. Et puis accès des filles à l'enseignement technique, une séance de renforcement s'est ouverte à Parakou, une initiative du collège privé d'enseignement technique Don Bosco. On en parle dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez, on parle de cette actualité de la pré-campagne du scrutin présidentiel qui est ouverte au Bénin afin donc de bien gérer cette période conformément à la nouvelle réglementation adoptée par la HAC. Les membres de cette institution sensibilisent les professionnels des médias à Parakou. Les échanges ont eu lieu sous la houlette du conseiller Armand Ronceau, Robinson Ronald et Gilles Scarpovi. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication prévient avant de sévir. Une nouvelle réglementation exclusivement dédiée à la pré-campagne de la présidentielle 2021 est présentée à la presse. La HAC est descendue aujourd'hui à Parakou pour entretenir les professionnels des médias sur la conduite à tenir pendant la période de pré-campagne. Et elle entre en vigueur le lundi 25 janvier. Donc la HAC s'est dit cette fois-ci, il faut présenter la décision aux professionnels des médias qui s'approprient le contenu avant qu'elle prenne effet. Toute violation des dispositions de cette décision comporte des sanctions. Des interdictions et des autorisations sont contenues dans les 13 articles qui régissent la pré-campagne au niveau des médias. Il est interdit de prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale. Il est interdit, en ce qui concerne la revue de presse toujours, de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie. La décision autorise la diffusion des communiqués à vue de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques ainsi que des duos président et vice-président. La décision autorise la diffusion des déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. La HAC donne la possibilité et la faculté pour les médias de diffuser des émissions interactives à condition qu'elles soient confiées à des professionnels compétents respectueux des règles d'éthique, d'impartialité et d'objectivité. Les médias en ligne font la même chose qu'une rédaction traditionnelle. Donc, cette décision également, les médias en ligne sont concernés. Ces professionnels des médias ont visiblement bien intégré la démarche de la HAC qui vise le respect de la loi et la préservation de la paix en période électorale. La HAC n'interdit pas la couverture des événements politiques, mais la HAC nous demande de faire particulièrement attention au niveau du traitement pour ne pas verser dans la propagande avant que la période indiquée pour la propagande ne soit officiellement ouverte. Qui nous est demandé, comme d'habitude, donc d'éviter de relayer les déclarations de candidature dans les émissions autres que le journal parlé ou le journal à la télévision. Mais au niveau donc des éditions du journal, il y a un certain nombre de fois
qu'on peut relayer ce genre d'informations pour ne pas violer la loi. Je crois que tout cela participe donc du maintien de la paix et de l'unité nationale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme pour ne pas s'adonner à la campagne avant la période de 2 semaines qui y est consacrée. Et puis le réseau des femmes élues conseillères du Bénin RIFEC a procédé à l'installation des membres de son bureau. Les 15 femmes élues conseillères formant le bureau entrant sont officiellement entrées en fonction. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Suivez le reportage. Au bout de 5 ans d'exercice, le réseau des femmes élues conseillères change de bureau. C'est une équipe de 15 membres qui forme le nouveau bureau désigné pour impulser une nouvelle dynamique à cette organisation de femmes conseillères qui fait du développement à la base son cheval de bataille, malgré le faible taux de représentativité des femmes dans les conseils communaux. 79 femmes conseillères sur 1815 conseillers communaux et municipaux élus à l'issue des élections de mai 2020, soit 4,35%. Mesdames les conseillères communales et municipales, permettez-moi une fois encore de vous remercier et de vous féliciter pour le combat quotidien que vous menez pour l'émergence de la gente féminine dans vos localités respectives. Le bureau entrant du réseau des femmes élues conseillères regroupe les femmes provenant des 12 départements du Bénin. Les ambitions sont grandes et elles peuvent compter sur l'appui sans faille de l'Association nationale des communes du Bénin. Je nous demande d'être ensemble parce que c'est quand nous serons ensemble qu'on peut faire les bonnes choses. Quand l'équipe est solidaire, je pense que là, nos efforts, nos idées vont se compléter pour être à la hauteur de la tâche que RIFEC nous a assignée. Donc, j'invite toutes les femmes conseillères qui ne sont même pas dans le bureau et celles qui sont dans le bureau à se joindre à la présidente pour l'accompagner et ensemble, nous allons relever le défi de toutes les femmes du Bénin. Félicitations à vous vraiment pour ce combat que vous menez au quotidien dans nos communes. Et nous souhaitons beaucoup de courage au nouveau bureau du RIFEC. La NCB est toujours disposée à apporter sa collaboration et son appui pour que grandisse le RIFEC, pour que la femme au Bénin prenne véritablement sa place dans la sphère politique. À l'installation des nouveaux membres de l'Association des femmes élues conseillères, elles ont reçu les statuts et règlements intérieurs de l'organisation qui existe depuis 2003. Autre actualité dans ce 13h, le microcrédit à la FIA représente aujourd'hui une révolution dans l'écosystème financier au Bénin. Pour mieux éclairer la cible, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée au contact de ces femmes bénéficiaires. Elle a été accueillie dans certaines localités du Mono et du Koufo. Suivez le reportage de Marcela Rossi. Innovation et simplicité. Voilà ce qui caractérise cette nouveauté pensée par le gouvernement de Patrice Talon. Le microcrédit à la FIA, facile d'accès et porteur de bénéfices. Et quand l'information arrive à la cible, elle l'accueille comme une expérience jamais vécue. Le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, tient énormément à l'épanouissement des femmes. Mais l'épanouissement des femmes passe par un minimum d'autonomisation, c'est-à-dire avoir un peu au moins d'activités génératrices de revenus. Et c'est en cela que les microcrédits viennent peser de tout leur poids pour permettre aux femmes de pouvoir mener ces activités et surtout d'avoir le bénéfice qui leur permet d'être autonomes. Parce que si on fait du commerce et que tout ce qu'on a investi et ce qu'on a gagné doit servir encore à rembourser, on ne peut jamais s'en sortir. Je passe par là pour vous expliquer qu'il y a une mutation d'une ancienne formule de microcrédit vers le microcrédit à la FIA pour faciliter donc les conditions. À cette innovation sont associées plus d'une dizaine de structures financières décentralisées.
Cette nouvelle vient traverser les villages du Mono et du Koufo grâce à Véronique Toinfodé et Raouf Bello en charge de la microfinance en République du Bénin. Les conditions ont été rénovées de sorte que le taux aujourd'hui, le taux est de 4%, donc sur un microcrédit de 50 000, on paye 2 000 francs. Puisqu'il fallait rénover complètement l'ancien dispositif, la première tâche que nous avions menée, c'est de revoir la liste des institutions retenues pour administrer le produit. Donc en son temps, nous avions lancé un avis à manifestation d'intérêt et en collaboration avec les structures de supervision, nous avons retenu les structures les plus performantes de la place. Inclusion financière et promotion des outils de paiement digitaux, deux objectifs associés pour éviter aux populations les pertes de temps et les tracasseries. Nous avons mis en place une technologie qui nous permet non seulement de décaisser à travers les portefeuilles mobile money avec le concours des opérateurs, mais également de suivre en temps réel les transactions, d'avoir de façon précise une idée de ceux qui ont pris, de ceux qui n'ont pas pris et de ceux qui n'ont pas payé surtout. Et le gouvernement a veillé, malgré cette digitalisation, à ce que le coût de la technologie ne soit pas supporté par les populations. C'est dans ce sens que, aujourd'hui, malgré que ce soit à travers le mobile money, tout ce qui est frais de retrait et frais de push a été pris en charge entièrement par le gouvernement. Au-delà de son impact économique, le microcrédit à la FIA se révèle plus que jamais nécessaire dans le processus d'éradication de la pauvreté. Un outil précieux pour un Bénin plus égalitaire où la femme, surtout, a les moyens d'être autonome. Et le gouvernement de Patrice Talon n'en est pas moins convaincu. Vous le savez déjà, le microcrédit à la FIA est désormais une réalité dans le département du Zou. À Boycon, elles sont nombreuses à se mobiliser pour s'imprégner des conditions d'admission pour bénéficier de ce projet du Fonds national de la microfinance. Théodore Gandieko et Doc Castito. C'est une innovation majeure dans le secteur de la microfinance au Bénin. Le microcrédit à la FIA est le produit du Fonds national de la microfinance qui vient répondre aux besoins des populations, en l'occurrence des femmes, pour leur autonomisation. Le microcrédit, notamment le microcrédit aux femmes, était attendu avec beaucoup d'impatience. Nous l'avons annoncé, vous l'avez annoncé, le chef de l'État qui était assis quasiment là où vous êtes aujourd'hui, nous avait promis que dans peu de temps, nous aurons de ces nouvelles. Je pense qu'aujourd'hui, les faits aujourd'hui démontrent qu'il a tenu promesse. Certaines conditions sont à remplir pour bénéficier du microcrédit à la FIA. Première condition, c'est qu'il faut être béninois et il faut faire partie des couches vulnérables. Donc avoir besoin de ce microcrédit dont le montant oscille entre 30 000 et 50 000. Ensuite, il faut avoir envie de mener une activité génératrice de revenus ou avoir une activité génératrice de revenus. L'autre condition, c'est qu'il faut avoir un papier d'identité. Ça peut être une carte d'identité, ça peut être une carte RAVIP, ça peut être une carte LEPI. Des conditions accessibles à tous afin de permettre au grand nombre de bénéficier du projet. Le microcrédit, c'est quoi? C'est pouvoir aider ceux qui sont plus vulnérables à sortir de l'état de précarité. Ceux qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas aller faire des prêts en banque, qui puissent aussi pouvoir mener des activités. Mais lorsqu'on regarde tous les frais qu'il y avait auparavant, les cartes à acheter, 5 000 par ici, les intermédiaires, tous les petits sous que j'appelle petits sous, c'est des gros sous finalement, parce que quand on les cumule, ça fait beaucoup d'argent. Et quand on veut rembourser, mais finalement, ce qu'on a pris comme emprunt, plus les bénéfices, tout repart. Donc on ne peut pas évoluer, on ne peut pas sortir de la pauvreté comme ça. Il fallait revoir tout le système. Et c'est sur cela que nous avons été instruits. Et avec le FNM, nous avons mené les analyses des études. Ça a mis un peu de temps,
mais l'essentiel, c'est que ce soit là. Il faut dire que par rapport à l'ancienne formule, quand on regarde le taux d'intérêt, c'était à 8,5%. Aujourd'hui, c'est la moitié, c'est moins de la moitié, c'est 4%. Quand on regarde sur un crédit de 50 000, vous remboursez en 6 mois 52 000. Un numéro vert, le 7320, est gratuitement accessible pour mieux s'informer sur le nouveau joyau du Fonds national de la microfinance. Voyons à présent cette séance de renforcement de capacité questionnaire sur l'accès des filles à l'enseignement technique, une initiative du collège privé d'enseignement technique Don Bosco à Parakou, Alexis Assogba et Aziz Alagbe. L'accès massif des filles à l'enseignement technique a encore du plomb dans l'aile au collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. Depuis 2017, 6% seulement des effectifs de filles attendues sont formés dans ce centre pour les métiers industriels et techniques. Pour corriger le tir, les dirigeants du collège initient des rencontres d'échange avec des structures privées et publiques de la place. Nous avons beaucoup de la demande, mais pas la demande des filles. C'est toujours la majorité écrasante des garçons. Et ça veut dire qu'il y a un petit souci. Peut-être dans la mentalité du milieu, les métiers sont considérés des métiers garçons, la mécanique et autres. Ou peut-être qu'il y a d'autres empêchements aussi, donc nous voulons vous écouter aussi à ce niveau, pour que vous nous aidiez à dépister les causes qui empêchent les filles de faire le choix de l'enseignement technique. Sauter le verrou de la réticence des filles reste un impératif. Responsables de structures et d'organisations socio-professionnelles apportent donc leur pierre à l'édifice. Après maintes analyses, des suggestions sont faites. La sensibilisation au niveau de la population, j'aimerais proposer pour qu'on la délocalise du centre de Parakou vers les communes, qu'on choisisse des jours stratégiques où il y a des grands regroupements et qu'on collabore avec les maires pour qu'on puisse trouver une place pour parler de cette formation professionnelle. Il faudrait qu'au niveau des ménages aussi, il y ait des causeries au niveau des ménages, au niveau des familles. La fille a peur de rentrer dans ce monde qui est réservé aux garçons. Il faut beaucoup de communication sur les structures qui sont mises en place pour faciliter l'accès des filles à ce centre, à cette formation technique. Et surtout, les filles qui sont passées par ici et qui peuvent être présentées comme modèles, que vous vous basez beaucoup sur elles. L'initiative est porteuse d'espoir. À l'issue déjà de ces échanges, je pourrais dire que nous sommes satisfaits à plus de 60% parce que nous avions invité des entreprises, des établissements qui ont répondu présents et qui nous ont permis d'avoir des idées nouvelles. Il y a des choses que nous faisons déjà, mais qui nous confortent que nous devons faire davantage pour permettre aux populations, aux ménages, aux parents de comprendre que les filles également peuvent se faire former et s'insérer dans la formation technique et professionnelle. À noter que le collège Don Bosco offre plusieurs avantages matériels comme financiers aux filles afin qu'elles puissent mieux se faire former et s'insérer dans le monde de l'emploi. Un mot de culture, la chanteuse Madou, la daronne, lance officiellement son premier ouvrage intitulé « Mon parcours, un challenge perpétuel », un ouvrage qui retrace la vie de l'artiste. De là au livre, Isbat Madou a su convaincre son public. Arcel Nancy et Ouensessa Samoaïmon. Il est évident que en nous donnant un tracé de sa vie, elle donne également l'occasion d'apprécier la forme de caractère qu'elle est. Madou, c'est d'elle il s'agit. Connue sous la casquette d'artiste chanteuse, la musicienne a poli son art dans les années 90. Jinadou Isbat, de son vrai nom, a nourri des rêves de gosse. 30 ans de carrière, 30 ans sur scène, Madou la daronne troque sa casquette de chanteuse contre celle d'écrivaine.
Mon parcours, un challenge perpétuel, un roman autobiographique. Depuis mon adolescence, j'écrivais. J'avais mon livre intime, mon carnet, enfin, vous savez, quand on était jeune fille, on écrivait tout ça là. Et c'est cela que j'ai transcrit, j'ai transformé en livre. Donc ce n'est pas un truc que j'ai fait juste comme ça, non. C'est une histoire qui a une suite logique, ça date plus de 30 ans. Depuis mon carnet, mon journal intime, c'est ce que j'ai transcrit en livre pour raconter ce que j'ai vécu en étant adolescente, jeune fille, artiste, chanteuse, celle qui vient embrasser la carrière musicale et aujourd'hui la femme au foyer que je suis, tout en restant artiste bien sûr. Donc ce n'est pas une histoire au hasard, non, c'est des vécus, mon histoire vraie, parce que personne ne peut mieux raconter mon histoire que moi-même. Madou, la daronne, vient ainsi donc d'entrer dans la famille des écrivains, chose qui émeut ses fans. Je suis heureux pour ce que Madou vient de faire, parce qu'elle est dans les arts et elle est en même temps dans le livre. Et vous voyez, ça rime bien avec notre direction et c'est ce qui justifie la présence de la direction des fonds des arts et de la culture ici à cette activité pour représenter en même temps que le conseil technique à la culture, le ministre de la Culture. Madou, je suis fière de toi et je suis sûre que tous ceux qui sont venus cet après-midi et qui sont dans cette salle sont fiers de toi. C'est pour ça que nous sommes là. Cet ouvrage bilingue, écrit en français et en anglais, intitulé « Mon parcours, un challenge perpétuel, My Life, a Perpetual Challenge », qui raconte le vécu de la diva béninoise, est une histoire qui se compte sur plus d'une centaine de pages. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis d'en savoir encore plus sur cette merveilleuse femme. C'est une femme merveilleuse, polyvalente. Elle m'inspire beaucoup en tant que chanteuse de la nouvelle génération. L'art et les livres ne sont plus donc un secret pour Isbat Jinadou qui compte sur le marché des œuvres livresques et musicales. Et on finit avec cette reconnaissance des employés reconnus pour leur apport dans leur entreprise. Un certain nombre de plusieurs entreprises du Bénin ont reçu une distinction au cours de la première édition de l'événement Dîner du Challenger, Blaise Adampo et Calvador Armanou. Le Dîner du Challenger vise à célébrer l'employé de l'entreprise. Il s'agit ici de l'employé qui participe à l'essor de son entreprise. Nous célébrons l'employé méritant. Il est désigné le challenger, en ce sens qu'il pose ses pas dans celui du responsable de l'entreprise, qui lui-même n'a généralement autre option que celle d'accroître la productivité. Ces types de soirées permettent d'avoir des travailleurs motivés et totalement engagés pour la réussite des questions de l'entreprise. Alors, donc, créer de la richesse, créer de l'emploi reviennent aux entreprises, mais ce sont les employés qui jouent le principal rôle. Une dizaine d'employés a reçu une distinction, fruit du couronnement de leur service au profit de leur entreprise. Je prends conscience maintenant que je suis suivie et que je vais redoubler d'ardeur pour mériter à chaque fois cette place-là. Je prends l'engagement de mieux faire, voilà. Des certificats de reconnaissance ont également été remis à des entreprises, parmi elles l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. C'est à la base d'une distinction qui récompense les meilleurs employés, les meilleurs agents qui contribuent à l'éclosion de toute entreprise et de toute société. L'ORTB a été reconnu pour l'ensemble de ses efforts au travers de ses agents pour le développement du Bénin en général. Le dîner du Challenger, c'est une soirée riche en couleurs, mais également riche en prestations artistiques.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais